Bonjour Christophe Lambeuf, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc le directeur général de Skytech. Votre métier, je le disais en titre, c'est le recyclage de ces plastiques durs et complexes. Alors, on les trouve où? Un peu partout dans les produits de notre quotidien? Alors, presque partout, on les trouve beaucoup dans les véhicules hors d'usage, Ouais. on les trouve beaucoup dans les appareils électroménagers, électroniques, informatiques, voilà, ce sont essentiellement là qu'on les trouve. Qu'est-ce qu'on en faisait jusqu'à présent? On viendra à votre solution après, mais qu'est-ce qui devenait ces plastiques durs et complexes? Alors, jusqu'à maintenant, ces plastiques sont ou bien enfouis ou bien incinérés. Ouais. Donc, il n'y a pas énormément de solutions pour ce type de plastique. Et une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de solution, c'est que ils sont assez difficiles à séparer. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont peu séparés. Ils sont difficiles à séparer parce qu'ils ont la même densité. Alors, on parle de 3 plastiques en particulier, qui sont le polypropylène, PP, le polystyrène, PS, et l'ABS. Ouais. Donc ils ont la même densité, c'est leur particularité. Et comme ils arrivent broyés, quand ils sont collectés par les entreprises dont c'est le métier, Suez, Veolia de Richebourg, ils sont mélangés. Et donc ensuite, il faut pouvoir les séparer pour ensuite les repurifier. Donc c'est ce que nous faisons. Donc Skytech a développé un process depuis plusieurs années en collaboration avec le CNRS et l'École normale supérieure. Un process breveté aujourd'hui, protégé, qui permet de séparer ces plastiques en utilisant la triboélectricité. Ouais, c'est quoi la triboélectricité? Alors, la C'est pas trop complexe à expliquer. Alors, la façon dont je vais vous l'expliquer, ça va pas être complexe du tout. Ça consiste à charger électriquement des particules et des matières et ensuite les faire passer dans un champ électrique. Et celles qui ont été chargées positivement vont être attirées par le négatif dans le champ électrique et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on arrive à les séparer. C'est plus compliqué. Oui, j'imagine, mais vous avez fait en sorte que ce soit mais sur le principe, c'est compréhensible ça. pour moi. Donc on utilise la triboélectricité, on a breveté bien évidemment la technologie et ça nous permet d'obtenir des taux de pureté une fois que ces plastiques sont séparés de l'ordre de 99%, donc des plastiques très très purs. Et par la suite, et donc ça c'est la deuxième dimension de notre savoir-faire, nous allons régénérer ces plastiques pour en faire des résines avec des caractéristiques techniques identiques à celles de résine vierge et donc les revendre à l'industrie. D'accord, et elles pourront repartir dans le Elles pourront dans repartir, le donc dans ce sens-là, on est clairement dans l'économie circulaire puisque les secteurs qui produisent entre guillemets ces déchets plastiques sont également nos clients. Évidemment. Quelques chiffres sur cette pollution plastique, plus de 367 millions de tonnes de plastique produits, ça c'est des chiffres 2020, et à l'époque, pour cette année-là, c'était 9% seulement des déchets plastiques recyclés. Est-ce qu'une technologie comme la vôtre, ça permet aussi c'est en cours de créer une filière qui va, je ne sais pas, permettre de passer de 9% à 15%, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi l'objectif de la filière en cours de création? Alors, l'objectif, c'est de recycler effectivement massivement ces plastiques. Alors, les 360 millions de tonnes ne sont pas uniquement nos plastiques. Nos plastiques, ça représente en Europe et en Asie 17 millions de tonnes, ce qui est déjà considérable, et c'est en gros un peu plus de 10% de la production plastique. Ces trois plastiques. Donc, notre ambition, c'est de devenir un acteur européen et effectivement de faire en sorte qu'on arrête d'enfouir et d'incinérer ces plastiques et qu'on les recycle. Comment vous produisez votre résine? C'est quoi le défi? Parce que ce que j'ai bien compris, c'est qu'il faut qu'elle soit pure et donc réutilisable par l'industrie derrière. Absolument. C'est quoi? C'est industriel, tout simplement? Ah oui, c'est industriel. Oui, c'est industriel. Donc, la première partie de notre process, ou la seconde partie, puisqu'on va avoir une partie de pré-traitement qui va consister à nettoyer ces plastiques, mais ils sont toujours mélangés. Ensuite, on va les séparer, donc en utilisant la triboélectricité, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un process industriel aussi. Et ils vont sortir, donc ces plastiques vont sortir séparés, avec des taux de pureté très élevés. Et ensuite, on va les granuler, donc on va les passer dans les granulatrices. Ils vont être légèrement chauffés. On va rajouter des additifs pour leur redonner des caractéristiques techniques, parce que ce sont quand même des plastiques usagés. Leur redonner des caractéristiques techniques propres à l'industrie. Donc, on va répondre au cahier des charges des industriels. Et donc, à la sortie, on va avoir des granulés plastiques.
Ouais. Il y avait un enjeu de conformité européenne qui a été obtenu il y a quelques mois. Évidemment, on imagine, c'était une étape majeure. Oui, alors on a plusieurs certifications. Ouais. On a des certifications assez larges d'une manière générale, mais on a obtenu plus récemment deux certifications assez spécifiques et intéressantes pour nos débouchés. La première, c'est le contact alimentaire. Alors, non pas pour faire des emballages alimentaires, parce qu'on n'est pas sur le secteur de l'emballage, on est sur les plastiques durs industriels, mais ça nous permet d'adresser, par exemple, la cosmétologie. Et puis, la deuxième certification, c'est la norme jouet qu'on a obtenue il y a quelques mois et qui nous a permis de rentrer en contact avec des acteurs importants de la fabrication de jouets en plastique. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, nos clients sont les industriels de l'automobile, les industriels de l'industrie de l'électroménager, du bâtiment, soit en direct. Et de plus en plus, nous travaillons avec eux en direct parce qu'ils ont des exigences élevées. Donc ça nous permet, nous, de faire valoir notre technicité et notre savoir-faire. Mais nous travaillons aussi avec des distributeurs, les grands distributeurs de polymères français et européens. Ces clients, ils veulent pouvoir afficher un taux d'utilisation de plastique recyclé. C'est aussi ça l'enjeu ? Oui, c'est ça l'enjeu. D'abord parce que d'un point de vue réglementaire, ce sont des obligations qui vont venir et qui arrivent probablement très très vite. Mais la plupart des grands secteurs de l'industrie commencent à anticiper ce phénomène. Par ailleurs, notre process est quand même particulièrement vertueux. On ne l'a pas évoqué, mais en gros, la production d'une tonne de résine recyclée divise par 10 l'émission de CO2 par rapport à la production d'une tonne de résine vierge, ou même par rapport à l'incinération d'une tonne de plastique. Donc c'est quand même assez considérable. C'est un processus industriel, vous l'avez dit, mais qui consomme très peu d'eau. Et cette eau, on la recycle d'ailleurs pour la réutiliser, et assez peu d'électricité. Donc c'est vraiment un process vertueux. Et donc c'est important aussi pour les industriels de pouvoir démontrer qu'ils incorporent de plus en plus de produits régénérés. Vous bénéficiez du programme France Relance. Ça représente quoi, cette aide ? Alors, pardon. Ça représente quelque chose d'assez significatif, en particulier en 2021. On a reçu une aide de l'ADEME et une aide du plan France Relance via BPI France. Donc ce sont des références extrêmement importantes pour nous. C'est une forme de reconnaissance. C'est une forme de reconnaissance extrêmement importante pour nous. Mais est-ce que vous auriez pu le faire sans ces aides ? Ou est-ce que finalement le modèle aurait été un peu plus long à mettre en place ? Non, on aurait peut-être pu le faire, mais le travail, la collaboration avec l'ADEME, par exemple, a été assez fructueuse, puisqu'en fait, c'est quand même du financement de recherche également. Donc, on avait commencé la recherche depuis de nombreuses années, bien évidemment. Donc, ce sont quand même des références importantes, ça nous a permis d'aller probablement un peu plus vite. Ouais. Et alors, justement, je voulais terminer là-dessus, parce que vous l'avez évoqué, mais ça fait combien de temps ? C'est-à-dire pour arriver à aujourd'hui, ce qui est un procédé industriel, une filière en train de se mettre en place, vous l'avez dit, ça démarre à l'université, ça démarre par de la recherche fondamentale d'une certaine façon. Oui, ça a commencé avec de la recherche fondamentale, donc il y a 8 ans déjà. 8 ans. Ça prend effectivement pas mal de temps. Ensuite, il a fallu passer au stade pré-industriel, faire des prototypes, et puis il y a eu plusieurs brevets déposés dans le temps. Donc oui, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, on est au stade commercial, bien évidemment, depuis 2021, stade commercial et industriel. Et avec une croissance forte, vous recrutez, vous en êtes où de votre développement ? On recrute beaucoup. Ouais. On vient d'ouvrir notre nouveau site industriel au Val d'Azay. C'est où ça ? Alors ça, c'est à 1 heure de Paris, en direction de la Normandie, pas très loin de Vernon. Et donc là, nous avons recruté, nous sommes maintenant 82 personnes, nous serons pas loin d'une centaine sur ce site à la fin de l'année. Donc oui, ça représente des investissements industriels et des recrutements et un impact sur l'emploi, on espère en tout cas sur la région. Eh ben, merci beaucoup, merci Christophe Lambeuf d'être venu nous présenter Skytech. Bon vent à Skytech. On passe à notre débat, la comptabilité au service de la transition écologique.